Il est Dieu, vraiment bon. notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Il fait des choses merveilleuses au milieu de son peuple. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous propose de lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. La parole. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car la parole de Dieu ne consiste pas, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et de cette parole et d'autres qu'on pourra ajouter, nous retenons comme sujet aujourd'hui de notre exhortation, être touché par la puissance de Dieu. Être touché, on peut même ajouter le mot pour être touché, condition à remplir pour être touché par la puissance de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu nous accueilles dans ta présence. Merci pour le bonheur de venir à toi, d'être entre nous, d'accueillir ta grâce, d'accueillir ta parole, d'écouter Dieu nous parler, lire ta parole et la comprendre. Père, merci. Alors, visite-nous, fais-nous du bien, touche-nous, transforme-nous, édifie-nous, construis nos vies sur le fondement de ta puissance. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous tous, au nom de Jésus. Amen. Dans le temps où Jésus était sur la terre, beaucoup de gens étaient touchés par la puissance de Dieu. Et au travers des apôtres, il y avait également beaucoup de gens qui ont été touchés par la puissance de Dieu. Et tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes de partout sont touchés par la puissance de Dieu. Il y a des exemples qu'on peut donner, tels que l'aveugle Bartimée, qui était au bord du chemin, qui ne voyait rien du tout, mais qui a été touché par la puissance de Dieu et elle a pu retrouver la vue. On peut également parler de cette femme qui connaissait des pertes de sang depuis de nombreuses années et qui ce jour-là s'est dit, si je touche la robe de cet homme, je suis sûr que je serai guéri. Et c'est ce qui est arrivé. Elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a été touchée par la puissance de Dieu. Sauf que ce n'est pas tout le monde au 1er siècle, n'est-ce pas, qui ont été touchés par la puissance de Dieu. Tous n'ont pas été malheureusement touchés par la puissance de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes partout où l'Esprit de Dieu travaille qui ne sont pas touchés par la puissance de Dieu. C'est mon observation, c'est l'observation de plus d'un, que cette année 2025, ici en Belgique, il se passe des choses. L'Esprit de Dieu est en train de provoquer une nouvelle dimension de recherche de la puissance de Dieu. Bientôt, il y aura un grand projet qui va se passer dans d'autres villes. Nous aurons un projet ici même où nous sommes assis. On enlèvera tous ces battants là derrière pour élargir le lieu. Et il y a quelque chose qui va se passer, cela ne fait aucun doute. Mais même avant qu'on en arrive là, aujourd'hui encore, l'Esprit de Dieu est prêt à faire de grandes choses. Nous pouvons être touchés par la puissance de Dieu, car cette puissance existe, car cette puissance est au travail, car cette puissance est disponible. Donc, nous devons nous préparer à être touchés par la puissance de Dieu. Nous devons nous préparer. Que quand la puissance de Dieu va venir, que nous soyons touchés. Souvenez-vous d'une piscine au 1er siècle où l'ange descendait, remuait l'eau et ceux qui se jetaient en premier étaient guéris. Alors maintenant,
bien sûr, chaque fois que nous raisonnons en tant que des êtres humains, nous nous disons, oui, c'est dommage pour ceux qui n'avaient pas de musclés pour vite les prendre et les jeter. Mais en réalité, lorsque nous voyons un peu plus loin dans la réflexion et dans le discernement, nous allons découvrir que la vérité, pour être touchée par la puissance de Dieu, se passe dans nos cœurs, au niveau de la foi. C'est la foi qui pousse Dieu à nous toucher. C'est ce qui a fait, justement, parlant un peu de cette femme, c'est ce qui a fait la différence, puisqu'ils étaient nombreux qui touchaient Jésus. Quand vous êtes toute une foule qui entoure quelqu'un, on n'a pas mis de barrières comme aujourd'hui, où on sait mettre des barrières pour empêcher qu'on puisse voir les stars qui sont en train d'entrer à Cannes. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas, c'était en tout désordre. Hein. Dieu ordonnait, mais en tout cas, dans ces foules-là, il n'y avait personne pour, attention, ne touchez pas. Et donc, tout le monde les touchait. Même un disciple a rendu témoignage. Lorsque le Seigneur dit, il y a quelqu'un qui m'a touché, les disciples disent, mais non, tout le monde te touche. Il pouvait même dire, moi aussi, j'étais touché. Tout le monde était touché. Mais ce n'est pas tout le monde qui a touché le toucher de la foi. Ce n'est pas tout le monde qui a fait fonctionner son cœur au point que la puissance de Dieu reconnaisse que dans le cœur de cet homme-là, dans le cœur de cette femme-là, il y a quelque chose que les autres ne manifestent pas. Et c'est là où se trouve la clé de toutes choses. Ceux qui étaient touchés par la puissance de Dieu ont expérimenté plusieurs bénédictions, plusieurs grâces, plus que l'émotion. Ils étaient débloqués, ils étaient guéris, ils étaient délivrés. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, n'est-ce pas, dans leur vie. La puissance de Dieu produit une vie épanouie. La puissance de Dieu produit une vie en abondance. La puissance de Dieu produit une santé surnaturelle. La puissance de Dieu produit des miracles de toutes sortes. Même des miracles qui n'ont jamais eu lieu peuvent avoir lieu avec la puissance de Dieu. Et ces grâces, bien-aimés, sont impossibles à accomplir quand nous dépendons de nous-mêmes. Non. Elles ne s'accomplissent pas quand nous dépendons de nous-mêmes. Elles ne s'accomplissent pas quand il y a dans notre cœur un péché non abandonné. Le péché non abandonné bloque tout le reste. Mais quand tu as abandonné, Dieu le voit. L'homme ne peut pas voir un péché abandonné. Aucun homme ne peut voir un péché non abandonné. Donc ne dites jamais à quelqu'un, il n'a pas abandonné son péché. Parce que ça se passe dans le cœur. Et Dieu sonde le cœur. Il n'existe pas d'homme sur la terre qui sonde le cœur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ton propre cœur, oui. Tu peux le juger. Ton propre cœur, tu peux le juger. Mais le cœur des autres, non. Ce qui fait que quand tu vas au jugement des cœurs des autres, tu es avec quelqu'un d'autre qu'on appelle l'esprit d'accusation, Satan. C'est la raison pour laquelle nous sommes plus que ouverts à l'esprit de Dieu pour qu'il se mette à accomplir de grandes choses. Alors, que devons-nous faire pour être saisis par la puissance de Dieu? Que devons-nous faire? Nous n'aurons pas la puissance de Dieu, poursuivons, si nous dépendons des mérites ou nous dépendons des expériences d'autrefois, même si ce que Dieu a fait dans l'histoire ne périt jamais. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez que les deux plus grands miracles du christianisme ne sont pas des miracles de 1990. Ce sont des miracles qui se sont passés 3-4 000 ans avant Jésus-Christ. Par exemple, le miracle où la mer Rouge était scindée en deux. Les miracles de Dieu ne périssent pas. Ces miracles peuvent produire la foi aujourd'hui. On te prêche sur le fait que ton Dieu est capable de scinder la mer Rouge en deux, il y a 4000 ans, et en 2025, tu as la foi pour être touché par Dieu. Amen. Parce que notre Dieu
continue à travailler. Il continue à travailler. Donc, nous ne dépendons pas non plus de nos expériences d'autrefois de victoire ou s'en comparer à d'autres. Nous ne pouvons pas nous comparer aux autres et espérer que nous soyons touchés par la puissance de Dieu. Se comparer ici, je ne parle pas du fait que se référer à quelqu'un pour croire comme lui. Ça, c'est bon. C'est positif même. Mais se comparer à d'autres, c'est comme si on est comme dans une compétition. Nous ne sommes pas dans des compétitions. Nous ne sommes pas dans des compétitions. Dieu travaille avec chacun de nous comme il entend. Quand vous comprenez ça, vous n'aurez plus aucun problème devant les hommes et les femmes bénis, apparemment bénis plus que toi. Les jours où nous avons commencé à apprendre à être des prédicateurs à l'école de théologie, notre professeur sur la prédication nous a dit, écoutez-moi bien, vous suivez tous le même cours sur la prédication, mais vous ne serez pas les mêmes dans votre ministère de prédicateur. Vous serez différents. Ce n'est pas seulement à cause du timbre de vos voix, mais Dieu donnera les grâces qu'il veut à qui il veut. Il y a des gens qui parlent en tremblant, mais quand tu vois les résultats, tu es surpris. Donc, il y a Dieu qui est capable de faire des choses incroyables. J'ai eu personnellement des témoignages en quantité de comment quelqu'un qui balbutie, qui est en train qui est bègue en parlant, mais quand il a fini de parler, tu vois les résultats de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu n'est pas comme le courant électrique. La puissance de Dieu, ça ne fait pas du bruit. Non, non. Vous savez, vous vous souvenez une fois, lorsque Moïse avait fait cette prière hasardeuse, où il a demandé à Dieu, je veux voir ta gloire. Et à un moment donné, Dieu a commencé à lui envoyer des signes. Et un des endroits, la Bible dit, il y avait un tremblement de terre. Et la Bible d'ajouter, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Donc, il y a des signes de toutes sortes qui peuvent se manifester sans que nécessairement Dieu soit en action. C'est de cette manière que notre Dieu travaille. Je voudrais revenir sur ce verset que nous avons lu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. J'ai voulu mettre un petit piment de langue d'origine. Au fait, en parole ici, les sortes de paroles dont il est question dans le verset 20, ça veut dire de vaines paroles, ou encore des paroles de vantardise, ou encore de paroles pompeuses. Des paroles pompeuses. Vous savez, il y a des gens, dès qu'il prend le micro, il se met à déchirer sa gorge, au point que tout le monde se met à trembler. Mais au fait, le royaume de Dieu ne consiste pas à ça. Le royaume de Dieu ne consiste pas, n'est-ce pas, en des paroles vaines, pompeuses, de la vantardise. Non. C'est une parole qui consiste plutôt en puissance. Alors, à quelle puissance la Bible fait allusion ici? La puissance qui s'est manifestée dans les évangiles du temps de Jésus, premièrement. Et ensuite, la puissance de Dieu qui s'est manifestée avec les apôtres. Et depuis les apôtres, dans la succession des apôtres, dans le fondement des apôtres, il y a eu toutes sortes de manifestations de la puissance de Dieu jusqu'aujourd'hui. Et nous pouvons les vivre à tout moment. Nous pouvons les vivre. Et je vais vous faire une courte remarque en vous disant, mes frères et sœurs, méfiez-vous de vous habituer à écouter les hommes de Dieu. Méfiez-vous. Car Dieu peut faire de grandes choses dans des moments les plus habituels, dans les moments les plus normaux, dans les moments les plus simples. Nous étions des jeunes chrétiens convertis et nous étions en train, notre dirigeant nous a dit, nous allons avoir une veillée de prière. Et pendant que nous étions dans la veillée de prière et que nous avons prié,
nous avons prié pour un sujet. Nous étions inscrits pour aller à un camp biblique. Mais malheureusement, l'école nous a informés que notre territoire avait décidé que tous les examens se passent avant d'aller en vacances. Conséquence, nous rations immédiatement les camps, parce que les camps avaient lieu le premier jour des vacances. Et donc, ce qui fait que c'était totalement impossible, nous devions rester pour faire les examens. On ne pouvait pas aller à un camp biblique alors que nous avons des examens à l'école. Et notre dirigeant nous a dit, nous allons prier, nous allons veiller pour qu'on change ça. Je l'ai regardé dans les yeux pour m'assurer qu'il était sérieux. Et il était très sérieux. Ah, bon, on va veiller pour que Dieu change ça. Et on a veillé. Et le matin, à 7 heures du matin, quand nous sortions de notre veillée, nous avons vu le secrétaire de l'école en train de passer. Et il a dit, les examens sont remis en août. Sont remis en août. Nous étions, nous qui sortions de la prière, le premier à savoir que l'examen est remis à plus tard. Et nous pouvons donc aller au camp. Nous avons passé une nuit de prière. Méfions-nous des occasions ordinaires. La puissance de Dieu n'est pas retenue par les occasions ordinaires. Tout le temps, Dieu peut faire de grandes choses. Tout le temps, Dieu peut faire de grandes choses. La puissance de Dieu, donc, habite dans les vies des enfants de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais encore revenir toujours sur la puissance dont il est question. La puissance de Dieu protège. Protège l'Église. La puissance de Dieu. Vous savez, il y a des hommes et des femmes sur la terre que le diable a réquisitionnés, a engagés, a repris pour lui. Il a placé dans leur cœur sa volonté, avec le pouvoir impur du diable, dans le but de détruire l'Église. Et quand ils ouvrent la bouche, c'est pour détruire. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour détruire. Alors, il y a en face de cela, comme rien n'est caché devant Dieu, Dieu suscite ses enfants avec la puissance de Dieu dans leur cœur pour protéger l'Église. Quand les autres parlent pour détruire, Dieu donne à ses enfants des arguments imparables. Quand ils sortent les arguments, les gens ne peuvent plus rien dire. Vous savez qu'il y a une phrase qui était utilisée lorsque Jésus commençait son ministère, et très vite les gens partout commençaient à parler pour dire, on est en train de raconter qu'il y a quelqu'un là-bas qui fait des miracles. Ah bon, il est d'où? Et les gens répondaient, oh, il est de Galilée. Galilée? Quelqu'un peut venir de Galilée? Oh là là! Alors, c'est devenu un jeu pour rire partout. Et alors, quand les disciples maintenant ont commencé à aller pour aller appeler les gens à venir vers Jésus, ils ont rencontré les gens. Oh, est-ce que de la Galilée, quelqu'un peut avoir la puissance de Dieu là-bas? Et vous savez quel argument Dieu avait donné à ses disciples? Le premier disciple, viens et vois. Viens et vois. C'était une parole puissante. Viens et vois. Comme ça, tu te fais. Et vous découvrirez que sur 10, facilement 9 personnes qui jugent les églises n'ont jamais été à ces églises-là. N'ont jamais eu une opinion personnelle. Ils ont entendu par l'oreille droite, par l'oreille gauche, par l'oreille droite, par l'oreille gauche, ils ont tiré des conclusions. Il n'y a personne dans la science qui fait une telle chose. Vous savez, il y a, par exemple, pour ceux qui font des doctorats, moi j'ai fait un doctorat, il existe des principes académiques qu'on appelle first, comment on appelle first. En fait, on veut simplement dire première opinion. C'est-à-dire, lorsque tu fais la recherche, tu ne peux pas, quand quelqu'un te dit, au Zaïre, au Congo-Zaïre, le bol de riz coûtait 3 zaïres. Alors, maintenant, quand tu vas défendre ta thèse, on te pose la question, tiens,
De qui tu as appris ça? Alors, quand tu vas répondre que j'ai rencontré un Congolais dans un train ou dans quelque chose, alors on va te dire, non, ça ce n'est pas prima ressource. Il faut prima ressource. Donc, prima ressource veut dire, tu dois aller rencontrer soit le Premier ministre, soit les femmes qui ont vendu le bol de riz et le prix qu'ils ont donné. Et ça s'appelle prima ressource. Eh bien, pour te faire une idée, pour te faire une opinion sur une église, tu dois avoir ce qu'on appelle primary source. Donc, et c'est quoi primary source? C'est quelle heure ils se réunissent? Dimanche, à quelle heure? 10h30, tu t'amènes, tu t'installes. Tu viens une deuxième fois, une troisième fois. Si un jour on te pose la question, comment est cette église-là? Tu peux parler. Parce que tu étais là. Amen. Et c'est de cette manière qu'on marche avec l'Esprit de Dieu. Protéger l'Église, défendre l'Église, et aussi pour bien gouverner l'Église, pour bien diriger l'Église, il faut la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas la bienvenue sur la terre. La terre n'appartient pas à l'Église. Elle est supposée appartenir au prince de ce monde. Et donc, ce qui fait que quand toi tu veux développer l'Église, eh bien c'est comme à contre-courant. Et Dieu a fait une promesse de puissance en disant la force de séjour de mort ou les portes de séjour de mort ne pourront point résister contre l'Église. Donc nous sommes là en face d'une situation de protection pour l'Église. Alors maintenant, ça me permet de parler de la puissance de Dieu. Où se trouve cette puissance de Dieu, mes frères et sœurs? Cette puissance se trouve ou habite dans les vies des enfants de Dieu. Pourquoi? Car c'est cette puissance qui nous a fait naître de nouveau. La régénération, c'est un mot qu'on utilise. Régénération, c'est-à-dire une sorte de nouvelle naissance qui se produit. Qui produit cela? Le Saint-Esprit. C'est ça la puissance de Dieu. Nouvelle naissance. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient par l'évangélisation nous sauver, quand elle nous sauve, quand le Saint-Esprit nous sauve, il s'installe. Amen. Quand le Saint-Esprit te sauve au travers de l'évangélisation, il s'installe en toi. Donc, si tu es enfant de Dieu, ne regarde pas à l'est, à l'ouest pour demander où se trouve la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est en toi. Parce que quand il t'a sauvé, personne ne peut sauver un homme, personne ne peut sauver une femme par les conseils, par l'éducation, par quoi que ce soit, c'est par l'évangile. Le dernier mot qui était sorti ici, dans la prière du serviteur de Dieu, il a dit, car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu te sauve et cette puissance qui est portée par le Saint-Esprit s'installe. Et dès ce moment-là, donc, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Malheureusement, certains en sont conscients, d'autres n'en sont pas conscients. Certains font cas de ça, d'autres n'en font pas cas. Certains négligent, d'autres ne négligent pas. Alors souvent, c'est la raison pour laquelle on appuie beaucoup sur l'effort personnel, alors qu'en réalité, c'est la puissance de Dieu qui doit nous donner des victoires. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il devient une nouvelle créature parce qu'il est en Christ. Et c'est en Christ, c'est un événement de puissance. C'est un événement de puissance du Saint-Esprit. La puissance qui veut naître de nouveau, c'est cette puissance qui transforme la personne. Ce passage que nous avons lu le vendredi, nous pouvons y revenir. Éphésiens, chapitre 3. Que dit l'Écriture? Éphésiens, au chapitre 3. Le verset 20 nous dit ceci. Or,
à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Voyez-vous où se trouve la puissance? Elle agit en nous. Donc, c'est ça ce que je suis en train de dire. Cette puissance nous habite. Tu as la puissance en toi. Amen. Quand tu es né de nouveau, Dieu met sa puissance dans ton cœur. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es habité par la puissance de Dieu. En sorte que les trop tard n'existent plus pour toi. Les dangereux n'existent plus pour toi. L'impossibilité n'existe plus pour toi. Mais est-il qu'il faut que cette puissance soit mouvementée? Et c'est là où se trouve l'objectif de notre partage. Après qu'elle nous sauve, donc, elle s'installe. Mais que faire pour que cette puissance qui est en nous entre en action? 3 moyens que Dieu donne dans sa parole pour que la puissance de Dieu qui est en nous, qui est en toi, entre en action. Premier moyen que Dieu donne. La puissance de Dieu est remuée par la prière. La puissance de Dieu est remuée par la prière. Si tu vois dans ta vie que tu n'as pas une vie épanouie, tu n'as pas une vie vraiment envahie par le bonheur, par l'abondance de la grâce de Dieu, quand tu vois une telle chose, première vérification, prière. Quelle est la dernière fois que tu as prié profondément? Quel est le temps que tu passes dans la prière profonde? Et ainsi de suite. C'est là qu'il faut vérifier. C'est là où se trouve le premier problème. Il faut d'abord vérifier là-bas. C'est un peu lorsque tout à coup la voiture coupe, eh ben, la première chose que tu dois aller voir, c'est le carburant. Il faut aller voir, mais est-ce qu'il y a encore des carburants dans cette voiture ou pas? Donc, il faut voir en premier lieu la prière, ta vie de prière. Ta vie de prière. C'est pourquoi beaucoup d'églises, et avec raison, insistent sur les heures de prière, insistent sur la fréquentation, la permanence des prières. Les prières doivent être abondantes dans ta vie. Pas seulement la prière de type les yeux fermés et la bouche parle, mais des prières d'attention, des prières focalisées sur le trône de Dieu, des prières dans lesquelles on voit Dieu, on cherche Dieu. Quand on ne le voit pas, on le cherche. Smith Wigglesworth disait, quand moi je me mets à prier, si Dieu ne descend pas, je monte au ciel et le faire descendre. Il parlait de la prière avec détermination. Donc il était prêt à monter au ciel pour aller dire à Jésus, mais qu'est-ce que tu attends? Il y a des miracles qui sont en souffrance là-bas. Donc il faut que tu sois téméraire dans tes prières. Et c'est disponible. C'est disponible. C'est la chose la plus disponible de la vie d'un chrétien. La prière, tu n'attends pas une réunion. La prière ne peut pas être détruite par un téléphone. La prière ne peut pas être détruite par les ça ne va pas. Quelles que soient les circonstances, tu es capable de dire maintenant je vais prier. Maintenant je vais prier. C'est assez curieux de voir la vie du Seigneur. Vous savez que Jésus, sur la terre, le jeune homme de 33 ans, avait une puissante vie de prière. Mais quand on voit les circonstances de ces prières, on découvre quelles sont les circonstances les plus simples. On ne dit pas Jésus passa 1 heure pour se décider à aller prier. Non, ce sont des circonstances. C'est un peu comme quand on parle entre nous. Donc tu n'as pas besoin de te préparer pendant je ne sais combien d'heures pour que tu puisses aller dire à un frère bonjour. Donc de la même manière, quand nous devons prier, c'est dans les circonstances les plus simples. Nous passons à l'action et nous parlons à notre Dieu. Oh que Dieu aime nous écouter. Oh que Dieu nous attend venir avec nos prières. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez. Il encourage. Demandez et vous recevrez. Vous savez que quand on dit demandez et vous recevrez, il y a un problème d'engagement de puissance de Dieu. La puissance de Dieu est engagée là-dedans. Il y a des versets qui nous montrent très clairement comme encouragement dans la prière. Premièrement, c'est quand ils eurent prié, vous vous souvenez de ce verset? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla.
Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié le lieu où ils étaient, vous croyez qu'ils étaient spéciaux? Vous croyez qu'ils étaient mieux que nous? Non. Ils avaient même moins de culture de la Bible que nous. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de connaissances. Mais le peu qu'ils avaient, ils savaient qu'ils devaient mettre ça en pratique. Et c'était à Dieu de se débrouiller à manifester sa puissance. Et il le faisait fidèlement. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste dont on parle ici, c'est celui qui est né de nouveau. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, c'est lui qui a reçu Jésus dans sa vie. C'est un juste. Il devient juste parce que la justice de Jésus est tombée sur lui. Et la prière fervente, on l'appelle fervente. On l'appelle déjà prière puissante et efficace. Le texte va plus loin. Hein? Donc, a une grande efficacité et produit, dans certaines versions, on dit, et produit des résultats merveilleux. La prière efficace du juste. Jacques, chapitre 5, le verset 16. Et encore, dans Actes chapitre 1, le verset 8, que dit la Bible? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Là, c'est un langage pour dire que le Saint-Esprit va produire. Vous savez que il y a les textes ont une chronologie. Le texte dont on parle ici, vous recevrez, c'est acte 1. Ce n'est pas acte 2. Acte 2, c'est la Pentecôte, c'est-à-dire l'inauguration de la venue de l'Esprit de Dieu dans les vies. Mais là, c'est acte 1. Vous recevrez. Donc, nous sommes maintenant à l'époque où nous avons reçu. Nous pouvons dire, nous avons reçu. Nous ne sommes plus dans un projet de Dieu que nous allons recevoir. Nous avons reçu. À notre conversion, comme nous l'avons aussi bien dit. Nous avons donc reçu. Sur qui s'était manifestée cette puissance? Sur ceux qui priaient dans la chambre haute. Ceux qui priaient dans la chambre haute le jour de Pentecôte, cette puissance est descendue avec des formes visibles. Avec des formes visibles, avec des langues, au point qu'ils ont pu parler des langues qui n'étaient pas les leurs. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à nous battre pour interpréter cela. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est sûr est que le parler en langue est disponible. À la seule condition qu'on ne puisse pas trop insister sur le fait que tous doivent parler en langue. Parce qu'il y a parfois des dispositions psychologiques. Donc la première chose, ce sont les prières. Mon frère, ma soeur, dès que tu quittes ici, multiplie les prières. Nous avons dans cette maison un programme d'intercession, un programme avec tout un horaire à suivre. Alors, nous avons besoin de cela. Deuxième condition à remplir pour remuer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est libérée sur ceux qui obéissent à un ordre clair de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoutez bien ceci. Si un jour Dieu te parle et que tu es sûr, sans te tromper, que c'est Dieu qui t'a parlé, quand tu obéis, la puissance de Dieu augmente dans ta vie. Parce que la puissance de Dieu est aussi missionnaire pour aller veiller à ce que ceux qui prennent des décisions, qui prennent position pour Dieu, aient de quoi accomplir. C'est pourquoi ils ont pris l'engagement. Donc, dès que tu écoutes Dieu te parler et que tu passes à l'action, la puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu va te suivre. Ça, on le voit très clairement. L'ordre de Dieu peut être difficile. L'ordre de Dieu peut être impopulaire. L'ordre de Dieu, par occasion, peut même être dangereux. Ou même n'ayant pas du sens. Les trompettes, les trompettistes, les jours de la guerre contre Jéricho. Vous vous souvenez? L'homme de Dieu reçoit l'ordre. On lui dit, mets ceux qui jouent la trompette devant
ceux qui ont des armes. Quel général d'armée au monde et dans l'histoire poserait un tel acte? Vous savez que la surprise, c'est la clé des victoires militaires. Mais quand vous jouez des trompettes, autour d'une ville, est-ce qu'il y a encore une surprise là? Il n'y a plus de surprise. Au contraire, vous vous localisez, vous devenez localisable. On peut vous cibler sans vous rater. Mais pourtant, c'est l'ordre venu de Dieu. Mettez les gens de louange devant. Par rapport à la connaissance qu'ils avaient à cette époque-là, mes frères et sœurs, c'était une folie, bien davantage une folie à cette époque. Mais aujourd'hui, avec la connaissance spirituelle, où nous savons que la louange a une puissance, nous pouvons comprendre que Dieu est décidé à cette époque-là déjà de faire de la puissance la pierre de lance pour la réalisation de grandes choses. Mais aujourd'hui, nous savons cela. Il y a tout un livre qui a été publié, qui a été édité par un homme de Dieu du nom de Merlin Carothers, La puissance de la louange. Et ce livre est resté best-seller parmi les évangéliques pendant de nombreuses années. Et jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui lisent ce livre sont bénis au-delà de toute mesure. La puissance de la louange. La puissance de la louange. La puissance de la louange. Et plus tard, on verra que la louange est utilisée un peu partout. Dans la guerre d'Israël, contre la ligue militaire de tous les voisins, ils ont remporté la victoire. Dans la louange a une puissance, mes frères et sœurs. Quand tu te mets à louer, tu attires la puissance de Dieu dans tes affaires. Tu attires la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu va se manifester. C'était un non-sens par rapport à la connaissance d'autrefois. Mais dans les Actes des Apôtres, nous l'avons lu, quand ils eurent prié les lieux où ils étaient assemblés. Tremblant. Tremblant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une puissance dans la louange, une puissance dans la prière. Donc, lorsque nous obéissons à Dieu, même dans les ordres difficiles, quand nous savons que c'est Dieu qui nous a parlé et que nous passons à l'action, la puissance de Dieu va venir accomplir la volonté de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme disait un homme de Dieu, lorsque Dieu envoie sa parole, ce n'est pas un ange qui va suivre cette parole pour son accomplissement. C'est lui-même qui va prendre son fauteuil de la salle du trône et va venir, il va s'asseoir dessus, suivant des yeux la parole qu'il a envoyée, jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Jusqu'à ce qu'elle va. Et cette parole n'est pas liée aux années, n'est pas liée au temps dont on peut dire c'est trop tard. Ça n'existe pas. La parole de Dieu vient avec le Dieu de la parole. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, la puissance de Dieu est libérée par ceux qui obéissent à notre Dieu. Et troisième moyen que Dieu donne, c'est le dernier que je touche pour aujourd'hui. Lorsque nous n'abandonnons pas, la puissance de Dieu est libérée. C'est-à-dire, lorsque nous continuons à persévérer. La persévérance déclenche, attire, provoque la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle s'arrêter au premier coup, s'arrêter au quatrième coup, s'arrêter au cinquième coup, tu prends le risque d'agir à l'intérieur de la puissance humaine. C'est-à-dire, Dieu n'est pas encore passé à l'action, toi tu as déjà arrêté. Parce qu'en réalité, quand la puissance de Dieu vient, tu n'as même plus la force d'arrêter parce que tu vois les résultats, tu vois la manifestation de la grâce de Dieu. La puissance de Dieu finit par agir. Mais nous devons avoir la persévérance de la foi. La foi coûte fréquemment la persévérance.
Elle grandit en étant mise en épreuve. La foi, ta foi grandit en étant mise en épreuve. C'est quoi une foi qui est mise en épreuve? Elle est mise en épreuve par les contradictions. Elle est mise en épreuve par des choses qui arrivent, mais qui ne correspondent pas nécessairement à ce à quoi tu attends. Il y a même des moments, on peut parler même de confusion. Les formes que prennent les épreuves de la foi sont nombreuses. J'ai ici noté au moins 4 éléments pour parler des épreuves de la foi. Les difficultés qui prennent une longue période. Deuxièmement, des retards qui provoquent une longue attente. Tu as des choses que tu aurais voulu qu'elles s'accomplissent dans un temps précis. Mais ce temps-là est passé. Alors tu es tenté de te dire, alors il faut regarder ailleurs. Ou alors la confusion. On ne sait plus quoi faire. Vous savez que la confusion arrive dans la vie. La confusion peut arriver. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Quoi faire? Parfois, les quoi faire peuvent devenir une introduction vers un long tunnel dans le désert. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Toi, persévère à avoir les yeux sur Dieu. Et Dieu, lui, sait ce qu'il fera. Des retards qui font attendre, la confusion où on ne sait plus quoi faire, n'est-ce pas? De bonnes raisons de désespérer. Parfois, le diable peut t'envoyer de bonnes raisons de désespérer. Donc, tu vois vraiment que ces éléments-là sont dans la direction telle qu'on doit laisser tomber. On doit laisser tomber. Et le risque, c'est que tu laisses tomber. Mais au fait, quand tu laisses tomber en ce moment-là, tu as laissé tomber quand tu es encore dans les possibilités humaines. Tu peux attribuer ça à la parole de Dieu. Tu peux attribuer ça à Dieu. Mais en réalité, Dieu, lui, n'était pas encore concerné. Il n'est pas encore passé à l'action. Je crois que vous vous souvenez, j'ai souvent cité cet exemple d'un prophète qui est venu dire à un roi, Dieu dit, il va te donner la victoire sur tes ennemis. Mais pour le faire, lance les javelots dans la direction de la frontière de tes ennemis. Et le roi a pris, il a lancé. Il a pris une deuxième fois, il a lancé. Il a pris une troisième fois, il a lancé. Et dans son cœur, il s'est dit, c'est ridicule. Devant mes serviteurs, je suis en train de lancer des javelots pour rien. Dans une direction où il n'y a aucun ennemi. Je me fais ridicule ici. Et il a arrêté. Et le prophète a dit, pourquoi as-tu arrêté? Tu remporteras 3 victoires. Ce sont des victoires humaines. Tu auras 3 victoires parce que tu es resté dans l'humain. Tu n'as pas fait remuer la puissance de Dieu. Tu es resté dans l'humain. Tu auras des victoires humaines. Mes frères et sœurs, les victoires humaines existent. Ce n'est pas pour rien qu'on a été à l'école. On apprend des choses à l'école qui nous rendent capables, compétents pour accomplir des choses. La victoire humaine existe. Quand tu t'entraînes bien, tu peux devenir assez fort. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de possibilités humaines. Dieu a fait les choses de telle manière que la nature, les choses naturelles fonctionnent. C'est la raison pour laquelle même un chrétien habité par la puissance de Dieu peut fonctionner comme un païen pendant des années sans jamais recourir à Dieu. Et ça marche. Parce qu'il y a des païens qui n'ont pas la puissance de Dieu, qui vivent, même avec succès. Il y a des païens qui n'ont pas la puissance de Dieu et qui dirigent des nations. Et depuis des siècles. Seulement, le problème, c'est que tu te prives de Dieu. Dieu est tout puissant, toi tu n'es pas tout puissant. Dieu est capable de tout, toi tu n'es pas capable de tout. Alors pourquoi te limiter? C'est la raison pour laquelle le prophète écrit. Il dit, mais pourquoi te prives-tu, maison d'Israël? Pourquoi tu te prives, maison d'Israël? Donc la puissance de Dieu, mes frères et sœurs, est disponible. Dans tout ce qui se passe dans nos vies, là, Dieu nous apprend à compter sur lui. Il met notre foi
en épreuve. Il nous apprend à lui faire confiance. Quand cela arrive, des épreuves, tout ça, tenez bon. Voyez de vos yeux le secours de l'Éternel par sa puissance, car il va intervenir. Dieu peut faire plus dans notre vie en un seul week-end que nous ne ferions pendant toutes les années de notre vie. Les témoignages sont nombreux. Des hommes et des femmes qui ont été compétents en tant qu'êtres humains et qui ont travaillé dur pendant des dizaines d'années. Mais en un temps donné, quand la puissance de Dieu est descendue dans leur vie, en une semaine, ils ont fait ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en 20 ans, en 30 ans. Pourquoi? Parce que Dieu est tout puissant. Donc ce serait dommage de se priver de la puissance. Mes frères, la puissance de Dieu est toujours au rendez-vous pour ceux qui sont habitués. Je suis devenu curieux. Vous savez, je ne savais pas grand-chose, à part le fait que j'ai écouté Heidi Becker à 2 occasions, en Suisse et en France, mais je ne savais pas grand-chose sur elle. Mais finalement, je suis allé, lorsque un pasteur à Londres a reçu mon invitation et qu'il a dit, nous viendrons, moi et mon épouse, parce que nous avons lu son livre qui nous a bouleversés. Alors je suis devenu curieux pour dire, elle a écrit des livres. Je suis entré sur Internet, mais elle a écrit des dizaines de livres. Elle a écrit beaucoup de livres. Et l'un des livres, moyen pour produire des miracles. Une personnalité comme ça n'écrit pas ses livres pour rien. C'est parce qu'elle a vu Dieu agir. La force de la puissance de l'amour. Un autre livre. Et beaucoup d'autres livres qu'elle a écrits. Donc, je peux vraiment vous dire que nous sommes en train d'aller vers des rendez-vous. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand Dieu nous prépare à des événements, parfois longtemps avant ces événements-là, Dieu commence à agir. Dieu commence à agir. C'est comme s'il nous fait entrer dans une logique, dans un tunnel de gloire. Et c'est ce que je sens venir. Ça arrive. Mais il faut que tu entres dans le train. Il faut que tu persévères. Il faut que nous puissions persévérer sans nous arrêter. Parce que la puissance de Dieu peut restaurer en un seul jour, n'est-ce pas, de notre vie, toutes les années que Satan a détruites. Dieu peut restaurer en un seul jour toutes les années que le diable a détruites dans ta vie. Nous savons que Satan a eu des avances. Nous savons que Satan a pu prendre de l'avance pour nous détruire, parfois pendant des années. Mais en un jour, Dieu peut tout rendre. Il y a même un verset biblique qui dit que les années que les sauterelles ont dévorées, vous seront restaurés. Tout ce que l'ennemi a pris, ça peut vous revenir en un temps record. Parce que Dieu est tout puissant. Amen. C'est pourquoi ne pleure pas ton mauvais passé. Arrête de pleurer ton mauvais passé. Tourne tes yeux vers le Dieu tout-puissant. Et que sa puissance se mette en action dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que notre Dieu est vivant et notre Dieu agit. Je vous rappelle que la puissance de Dieu loge dans notre cœur depuis le jour où nous avons donné totalement notre vie à Jésus-Christ. Quand nous donnons notre vie totalement à Jésus-Christ, sans réserve, c'est-à-dire sans pitié. Sans pitié, vous savez qu'il existe des petites défaites, des petites défaites qui collent aux hommes et aux femmes, des petites défaites. Ces petites défaites, nous faisons tout pour les cacher au monde, les cacher aux proches, les cacher, donc nous en faisons et nous privatisons cela. Pourquoi on les privatise? Parce que tout le monde connaît, les principes sont connus dans la vie. Ce que tu livres aux autres, tu ne les contrôles plus. Il n'y a personne qui viendra te dire, j'en ai parlé à quelqu'un d'autre. Personne ne viendra te le dire. Donc la chose n'est cachée que si il est caché dans ton cœur. Sauf que, dans tout ce dont nous parlons, lorsque tu laisses des choses te retenir
sans te donner totalement à Jésus, en reniant leur utilité à ta vie, tu auras des problèmes. Rejette tout ça. Rejette tout ça. Même si c'est un peu jumelé à des petites promesses et des petites possibilités, on ne sait jamais, avançons comme ça, peut-être que ça va aboutir à des miracles, à des grandes choses. Ne suivez pas ces gens de bêtises. Quand ce n'est pas Dieu, rejette. Quand ce n'est pas favorable à Dieu, rejette. Pour moi, dans la vie d'un chrétien, tu ne dois pas perdre ton temps à être là en train de regarder le mal qui est dans ta vie. Il faut regarder à Jésus parce que tu as rejeté de façon radicale. Quand Dieu voit que tu as rejeté de façon radicale, sa puissance agit pour te sanctifier. Amen. C'est de cette manière que nous avançons avec le Sauveur dans la victoire et dans sa grâce. Laissez la puissance de Dieu nous mener. Nous mener. Laissons-nous aller. Laissons comme un peu un courant, le courant de la puissance de Dieu nous entraîner jour après jour, situation après situation, épreuve après épreuve, ainsi de suite. Que la puissance de Dieu nous mène comme une inondation. Tu ne peux plus nager. La puissance est telle que, vous savez, il y a des courants d'eau. Quand tu n'as jamais vécu un courant d'eau, tu croirais que ce que tu vois là à la vidéo, mais pourquoi il ne s'accroche pas, pourquoi il ne résiste pas? Il est en train d'aller, mais il se laisse aller, il va mourir pour rien. Non, tu n'as pas fait l'expérience du courant d'eau. Le vrai courant d'eau, ça t'emporte comme un petit morceau de bois sec. Et tu ne peux même pas résister. C'est totalement impossible. Ça t'emporte. Eh bien, c'est comme ça que nous devons fonctionner avec la puissance de Dieu. Nous devons nous laisser aller par la puissance de Dieu. Elle est à nous. Elle est en nous, elle est à nous. Donc, elle nous appartient parce qu'elle vient de notre Dieu, notre propre Père. Mais elle nous habite parce que c'est de là que toute la vie chrétienne a commencé. Et ainsi de suite. Nous pouvons avancer. Prière, obéissance, risquée, persévérance. Trois moyens que Dieu nous donne pour que la puissance de Dieu se mette en action dans notre vie. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Nous pouvons aller à Dieu maintenant, dans la prière, pour lui dire, Seigneur, je veux de cette puissance. Et Dieu te donnera toutes les bonnes choses que tu demandes à Dieu. Dieu est prêt à te les donner. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui envoies la grâce, c'est toi qui envoies la bénédiction. C'est toi qui envoies le soutien, c'est toi qui envoies la lumière pour éclairer notre intelligence, pour éclairer nos cœurs, pour éclairer nos vies, afin que tout soit clair devant toi et que nous soyons des bénéficiaires de ta puissance. Ta fille et ton fils, nous sommes là tous concernés par le fait que ta puissance devrait agir davantage et plus fréquemment qu'elle ne le fait aujourd'hui. Voilà pourquoi nous venons pour remuer les possibilités divines qui sont en nous, car cette puissance est là depuis l'aube, depuis la maternité de notre nouvelle naissance. Alors nous te prions de venir au travail avec nous, car notre volonté est engagée, notre intelligence est fécondée, notre connaissance est augmentée. Nous voulons travailler, ô Dieu vivant, avec toi pour que ta puissance se manifeste. Je te prie, Seigneur, de libérer ta puissance sur ta fille qui passe par des attentes qui durent longtemps. De libérer ta puissance, ô Dieu vivant, sur ton fils qui attend depuis longtemps des victoires. Laisse ce blocage-là, qu'il soit brisé, anéanti, totalement éjecté au loin. Car ton serviteur, ton fils, attend que ta puissance se manifeste dans ses affaires, se manifeste dans sa vie. Père, 3 fois saint, merci de ce que tu visites l'Église avec ta puissance. Tu viens nous apprendre que ta puissance n'est pas au ciel, elle est dans nos cœurs. Et puisqu'elle est dans nos cœurs, nous pouvons demander des choses au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, comme nous l'avons vu le vendredi. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas accomplir. Nous voulons entendre des alléluia, amen, et des accomplissements des œuvres de ta puissance dans les vies des enfants. Père, nous nous attendons à ta grandeur. Grandis en nous,
Que ta puissance croisse en nous. Que ta puissance agisse en nous. Père, nous voulons aussi bien l'action immédiate que l'action dans la patience et dans la persévérance. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons te voir en œuvre. Fais ton travail. Agis puissamment. Accomplis de grandes victoires, de grands miracles en faveur de ton peuple. Et nous accueillons cela avec reconnaissance au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen et amen. Gloire à Dieu. Tu veux